Pour vous assurer que vous n'avez pas saisi plusieurs fois les mêmes données dans un tableau, vous pouvez utiliser plusieurs formules qui vous permettront d'identifier les doublons éventuels. Pour cela, vous le voyez sur mon document, j'ai ici deux listes. Une liste à gauche et une liste à droite. Celle de gauche est beaucoup plus longue que celle de droite, mais je désire tout de même vérifier dans chacune des listes s'il existe des doublons. Pour cela, j'ai plusieurs formules à ma disposition que je vais pouvoir mettre ensemble et ainsi je vais identifier ces doublons. J'ai dans un premier temps la formule NBval qui me permet de déterminer le nombre total d'une liste. En effet, cette formule me permet de compter toutes les cellules non vides qui sont dans un tableau. Je vais donc ici ensuite utiliser une autre petite astuce avec SUMPROD. SUMPROD me permet cette fois-ci de compter le nombre d'éléments différents au sein d'une liste. Ainsi, si je cumule ces deux éléments, ces deux formules, SUMPROD et NBval, je vais pouvoir, en effectuant une soustraction, détecter les doublons. Ainsi, je vais compter le nombre d'éléments qui sont identiques. Ici, je commence par saisir ma formule NBval. J'ajoute donc le égal, puis je saisis NBval. Une fois que cela est fait, je précise la plage, j'ajoute donc la parenthèse et je sélectionne ma première plage de données. Il s'agit donc ici de A6 jusqu'à tout en bas. Il s'agit donc de la dernière cellule, A42. Une fois que j'ai terminé, j'ajoute la parenthèse. Si j'appuie sur la touche Entrée de mon clavier, je vais ainsi avoir 37 éléments dans cette liste-ci. Je poursuis ma formule. Il s'agit maintenant de savoir quels sont les éléments qui sont différents au sein de cette liste-ci. Je soustrais donc ce nombre et il s'agit de la formule SUMPROD qui me permet de détecter tous les éléments différents. Puis, pour connaître le nombre d'éléments différents, j'ajoute 1 et je vais diviser cette fois-ci par la formule NBci. Je saisis donc NB.ci et il s'agit de comparer chacun des éléments de la plage avec elle-même. Je saisis donc et je sélectionne même la plage de données, je peux la saisir. Il s'agit strictement de la même plage, A6 de point A42. Et une fois que j'ai terminé, j'ajoute le point virgule et je saisis A6 à nouveau de point A42. Je ferme une première fois la parenthèse pour finir la formule NBci et je ferme une seconde fois pour avoir le résultat pour la formule cette fois-ci SUMPROD. Si j'appuie sur la touche Entrée de mon clavier, j'ai bien 14 éléments qui restent. Il s'agit donc des doublons dans cette liste-ci. Je vais procéder de la même façon pour la deuxième liste. Je vais donc ici reproduire la même formule. Je désire toujours connaître le nombre identique d'éléments. Pour cela, je vais effectuer la soustraction du nombre total d'éléments moins le nombre d'éléments différents. J'ajoute donc le égal. Il s'agit de MBval. Cette fois-ci, la plage de données va de F2 à, j'utilise donc la molette de ma souris pour sélectionner la dernière cellule, F28. Je ferme la parenthèse et je poursuis ici ma formule. J'utilise même la molette de ma souris, ainsi vous allez avoir une meilleure visibilité. Si je clique à cet endroit-ci, au niveau de la barre des formules, il me suffit de saisir SUMPROD. J'ouvre la parenthèse 1 divisé par mb.ci, entre parenthèses, ma même plage de données, F6 2.F28, point virgule, F6 2.F28. Je ferme deux fois la parenthèse et j'appuie sur la touche Entrée de mon clavier. Vous le voyez, cette fois-ci, je n'ai aucun doublon dans cette liste. Voilà, vous avez donc vu dans cette formation comment compter le nombre de doublons dans une plage de données avec Excel Web App.